C'est un dicton qui sauve de toutes les situations. Non, je cherche quelque Hein? chose parce que j'ai vu ce matin que... D'abord, Boker Tov. Bokertov. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous sommes lundi 19 du mois de janvier et le Kafret du mois de... Je me semble que c'est Kafret. J'ai vu que le Rav Stern, il s'était 28 prononcé à 28. différents, 28 evet, c'est ça. des différents sujets par rapport à l'ALIA et il n'a pris aucune position officielle. Alors justement, à propos du Rav Steinman, j'entends et on m'envoie des sites. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il n'a pas dit. Je rappelle que le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, Rav Citruc, avait dit qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter, qu'on ne quittait pas la France par peur, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est complètement repris et il demande aux Juifs de partir. Le Rav Kanievski, je peux vous affirmer qu'il demande aux Juifs de monter de façon claire, nette et précise. Le Rav Steinman, le Rav, comment ça s'appelle, Ron Chaya, de ses sources à lui et de mes sources à moi, on a entendu qu'il a dit clair, net et précis. Maintenant, peut-être qu'il a un langage pour chaque personne, chaque personne, pardon, mais de sources sûres, moi je sais qu'il aurait dit qu'il faut monter, mais cas par cas, c'est toute la différence. Et il y en a d'autres qui disent, moi j'ai l'habitude de dire la chose suivante. Des fois, quand on entend une phrase ou qu'on entend quelque chose, surtout d'un rave aussi élogieux que lui, aussi âgé que lui, des fois on a envie d'entendre ce qu'on veut entendre et voilà, on va attraper la fin. Moi, ce que je propose, parce que je n'aurais pas fait un cours sur ça du tout aujourd'hui, moi, ce que je propose, on va étudier la halachot de Shabbat, sur les néroth de Shabbat, qu'on avait commencé la semaine dernière, on continue aujourd'hui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on arrête de... qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, regarder les événements et puis bouger, quoi, je veux dire. On va pas... Il y a surtout rien à vendre. Hein? Il y a surtout rien à vendre. Ouais. Mais quand il y a une école, par exemple, en France, Vous voulez parler de ça aujourd'hui? il y a 1000 élèves dans cette école. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le directeur, il ferme, et qu'est-ce qu'on fait des 1000 élèves? Voilà, si je ne comprends pas, moi, comment voulez-vous faire? Il y a 1000 élèves, il y a des professeurs, il y a des... Je peux répondre. Voilà. Donc, Henri dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a une école avec 1000 élèves? Eh bon, les parents d'élèves, qui sont un peu responsables, vu la situation, commencent à s'orienter, petit à petit, mais sûrement vers la Halia. Où est le problème? Moshe a fait sortir 3 millions de personnes, qu'est-ce que tu me parles de 1000 élèves? Mazekachour. Allez, là, regardez, je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? Juste une question. Si Chaz vechalila vechas, et à mon humble avis, ça arrivera très prochainement, c'est boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'on fait? Réponds-moi. J'arrive pas à comprendre votre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on attend toujours la grosse catastrophe pour se dire. Non. Akadosh Baruch Hu margia et amatzav. Il donne des signes. Venatati lachem simanim. Je vous ai donné des signes. D'accord? Pour bouger. J'ai calmé, dit Hachem, la situation pour que vous ayez le temps de vous préparer petit à petit. Il y en a qui m'ont dit, Rav, c'est une question de mois ou une question d'année? Je lui dis, d'après moi, c'est une question de mois. C'est pas une question d'année. Maintenant, qui vivra, verra. Et à part cela, j'aimerais vous dire une fois pour toutes que je suis un peu dégoûté. Maintenant, je comprends la situation, je ne suis pas idiot. J'ai vécu en France une longue partie de ma vie. Je connais très bien, j'y suis très souvent. Je travaille avec beaucoup de personnes en France. Je comprends que c'est un pas très difficile à faire. Mais, Rabotai, on ne vous demande pas d'aller au Guéhinam, on vous demande de venir en Israël. C'est Israël, c'est le plus beau pays du monde, c'est notre pays, c'est... Oh! On a l'impression, quand tu dis à quelqu'un de faire ta alia, que tu lui dis, « Ya Rabbi, où tu m'envoies ?» Oh! Vous êtes malade ou quoi? C'est le pays où il y a le plus d'argent, le plus de travail, le plus de kiff à vivre, le plus de qualité de vie. Alors la vie, elle est dure. Mais en France, elle n'est pas dure. On vit où? Hier, j'étais en train de parler avec un jeune ici, qui a fait des études d'électricien, je ne sais pas comment il fait. Très dans une société. Je dis, comment tu prends? Il m'a dit 9005, il prend par mois net. Pose la question à mon frère qui travaille à Bézek, qui prend 10 000 ou 12 000. Nous, Azma, on gagne sa vie aussi ici. Alors, il y a des familles, il n'y a pas de familles. Tu vois, s'il y a beaucoup plus de kolélim, ici, c'est un pays où on montre les choses clairement. Tu vois, quelqu'un m'a dit, il y a quand même beaucoup d'handicapés en Israël. Je lui dis, il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. La seule différence, c'est qu'ici, on ne les enferme pas. Ils sont libres avec nous. Ils sont sur le trottoir avec nous. Donc, on les voit mieux. Tandis qu'ailleurs, on les met de l'autre côté. Mais il y a quand même beaucoup de pauvres en Israël. Je lui dis, Nachon, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les pauvres sont jetés derrière Dantan pendant des kilomètres de trottoir. À partir de 18 heures précises, ils ont le droit de pénétrer et ils ressortent. Ici, les pauvres, ils rentrent dans les synagogues, ils tapent à la porte des gens. La différence, c'est qu'on vit ensemble. On cache personne. Alors d'extérieur, ça fait, oh, je comprends pas. Je suis en train de manger mon steak, il peut pas arrêter de me déranger celui-là. Vous avez raison, des fois c'est rassera. Hein. Je dis pas le contraire. À un moment, juste je mange et puis tu regardes en plus. Style, ouais, t'as de quoi payer ta bouffe, tu peux pas me donner une pièce.
Il y a des pros de la Tzedaka, je veux pas... Les mecs ont plus d'argent que vous. Mais ils sont là, on les laisse, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en Israël, tout est montré. Il n'y a pas de vitrine ici. Tout est, voilà ce qu'on est. L'homosexuel, il est là, je suis homosexuel. Le mec qui est religieux te dit, je suis orthodoxe. Le mec est... Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, c'est... Oh, le Chutz-Laretz, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, c'est que de on cache. La reine Bezrat Hashem, le pas est peut-être difficile à faire, et chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai déjà dit, je dis à voix haute. Moi, je dis ce que je comprends, ce que j'ai ici. J'ai un rave, qui s'appelle Rav Egarbian, je me suis entretenu avec lui, il n'a même pas compris mes questions sur ce sujet. Il m'a dit, Bichlal, même au Sim Shama, je parle de l'élève du Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Egarbian. Mais qu'est-ce qu'ils font encore en France? Ils n'ont pas encore compris qu'on a un pays qu'il faut venir en Israël. Et tu auras toujours qui? Des Baal et Lashon Hara. Qui sont les spécialistes du Lashon Hara? Les religieux. C'est un truc de fou. Spécialistes. Ils ont le livre. Shmirat HaLashon, et c'est les premiers frères de Lashon Hara, c'est l'Israël. Comme les Meraglim. C'est quoi ce pays? Ouais, c'est très dur là-bas. Je ne peux pas étudier la Torah. Le gouvernement se bat contre la Torah. Ben, Baruch Hashem, on est ici, on ne vit pas notre Torah. Alors, tu ne vis pas ta Torah? Alors alors dans ce cas-là, quand on est bien en France, moi ça m'ennuie de parler de ça tout le temps, parce que, mais dans ce cas-là, Tzadik, dis la vérité. En France, j'ai une bonne situation. C'est difficile pour moi. Le pas est pas si simple, mais en tout cas, ne condamne pas les gens qui sont avec toi. Tu comprends? Moi, j'ai une femme qui m'écrit comme ça, me disant, je suis parti voir le rav de la synagogue, j'ai posé la question de sa communauté. Il lui a dit, écoutez, on a la sécurité en France, on est quand même bien ici, mais va crever, toi. Dis-lui à la dame, effectivement, non mais attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te rends compte que dans tes responsabilités, si demain ça explose comme je l'imagine, et tout le monde le sent dans l'atmosphère, sans angoisser personne, Chad Shalom. Mais moi, mon langage, encore une fois, temps mort. Moi, mon langage, c'est un langage d'amour. Et les mecs, restez en France, et kiffez. Moi, qu'est-ce que ça me change dans ma vie? Tu veux que je te dise une chose? Qu'est-ce qui m'arrangerait, moi, personnellement? Je suis en train de créer Bezrat Hashem après les restaurants du cœur, un supermarché pour racheter la dignité des pauvres. Un projet que j'avais lancé il y a 7 ans. Ce qui m'intéresse, là, je prends des bureaux, Bezrat Hashem, faire appeler les gens. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens restent en France. Comme ça, le rabbin David Twitou vient faire sa conférence en France. Ouais! Moi, je suis intéressé qu'il reste en France. L'euro, même s'il baisse, il est quand même bien. Tu vas en France, t'as où aller? C'est bien, pourquoi pas? Moi, si je dis ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, personnellement, restez en France si vous le voulez. Parce que je vous aime. Et qu'on aura des comptes à rendre d'avoir vu des choses et de ne pas avoir bougé les gens. Ça veut dire que là, l'autre, les Israël. Et bien entendu, ici, ce ne sera pas facile. Je vous le dis dès maintenant. On est un pays en guerre. On a plus de terroristes en Israël qu'à Paris. Ça, c'est certain. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en venant ici, on aura fait tout ce qu'on avait à faire. Après, c'est à toi de jouer à Hachem. Je viens en Eretz Israël. Je fais Shabbat comme Dieu me le demande. Je me renforce dans mon judaïsme. Je fais attention à l'éducation des enfants. Je fais tout ce que j'ai à faire. Après ça, qu'est-ce que tu veux chez moi? Maintenant, c'est à toi d'agir. Mais tant qu'on n'a pas fait le pas de venir ici, on n'a pas fait encore tout ce que Dieu attendait de nous. C'est toute la différence. Mishir, ye, ir, e. Bezrat Hashem. Voilà. Tout. Hein? Non, on est bien en France. Voilà, on a 3 militaires qui sont devant la porte, on est sauvés. Mais ça va pas ta tête. Mais ça va pas. Je parlais avec le chaliard d'une communauté à Paris la semaine dernière. J'étais à Martezat Sefer Torah. Il m'a dit, ah mais moi c'est le rabbi qui m'envoie. Moi je fais d'accord. Est-ce que vous passez le mot aux gens pour leur dire de monter? Il fait, mais dans une communauté de Haute-Seine, dans le 92, des gens friqués, on va dire. Il dit, ah mais un dentiste, mais qu'est-ce qu'il va faire ici? Je vais pratiquer. Déjà, s'il ne peut faire déjà son équivalent en France, il avait que des arguments. Et à la fin, il m'a tourné le dos, il ne savait plus quoi dire, il n'y avait plus d'arguments, il m'a tourné le dos. Arnazat Sefer Torah, on s'est donné le dos, il faisait la tête. Tant pis, hein, mais... Encore une fois, on n'est pas là pour juger les uns et les autres. Il y a des cas où BMF, les gens ne peuvent pas monter. Il y a vraiment des cas très difficiles. Des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont acheté une maison en France maintenant. Ils ont du mal à la vendre. On n'est pas là pour se critiquer. On est là simplement pour dire à Botaï, t'as tribu la zouz. T'as tribu la zouz parce que ça va aller mal. Voilà ce que je pense, clairement, hautement et franchement. Il y en a plein qui veulent venir et qui veulent faire le pas et qui se posent la question, BMF, qu'est-ce qu'on va faire, Il y en a aussi qui sont mariés en France, les enfants ne veulent pas venir, les parents veulent venir. Il y a des fois le contraire. C'est là. Nous, moi je ne fais pas des miracles. Chacun Bezrat Hashem. Moi ce que j'ai dit par rapport à ce conseil-là,
j'avais dit à voix haute, allô, j'avais dit à voix haute que justement, s'il y en a qui ne veulent pas venir, venez-vous pour préparer le terrain. Comme ça, dès que ça chauffe, ils ont où atterrir grâce à vous. Parce qu'une grue cassée ne lève pas du poids. Si tu veux construire ta famille, viens, construis-toi. Vezéouzé. Comme ça, tu viendras toi-même les chercher à l'aéroport en disant Baruch Haba, ne t'inquiète pas, t'as déjà un toit. Allez, viens. C'est là. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour la tzlacha de tous nos donateurs, tous ceux qui nous aident, Bezrat Hashem, Marciano, Jonathan, qu'on embrasse très fort, Bezrat Hashem, et aussi pour la refoua, la tzlacha pour la alia Bezrat Hashem de Jonathan ben Shimon, donc, et la refoua de son frère Ilan ben Shimon, Marciano, Kakadosh Baruch Hu, Mitoch Sha'ar ben Israël, Yehuda ben Eliyahu, Kemouvan, et tout le monde, le Nishmat Ruth Bat Rachel Bezrat Hashem, que Kakadosh Baruch Hu leur donne à tous, sans exception, une grande atzlacha, une grande arvacha, une très belle alia dans le pays d'Israël. On dirait. Enfin, Misheno Mehane et Acherim Imamono, celui qui ne fait pas profiter les autres de son argent, les désés, Gazanim Baim Alav. Celui qui ne donne pas la tzedaka comme il le faut. Alors, l'Oralenu Velo Alechem, que Dieu nous protège, mais Akadosh Baruch Hu lui enverra des voleurs. Il y a deux façons de lire les choses ici. Enfin, il y a une façon, celle que dit Rabbeinu à propos de celui qui ne fait pas ce qu'il faut. Mais il y a un autre dicton qui dit, que disent les sages, c'est celui qui ne donne pas de la tzedaka lefi araou lo, c'est-à-dire raou lo, selon ce qu'il aurait pu donner, c'est le gouvernement qui lui prendra. Ce que tu ne donnes pas à la tzedaka, c'est le gouvernement qui le prend à l'homme. Ça veut dire que, tôt ou tard, tu aurais dû donner cet argent. Au lieu qu'il parte dans le bien, que tu gagnes des mitzvot avec, tu perds le reste. Agozel et Havero, Shavé Pruta, Keilu Notel Nishmato, tout celui qui vole, même que Shavé Pruta, c'est-à-dire même 1,5 gramme d'argent, c'est comme si qu'il lui a volé son âme. Nishmat Banav, Notav, Afilu, Gerama, et on peut même considérer qu'il lui a volé son âme à lui, à sa femme et à ses enfants. Quand en volant l'argent de l'autre, tu as retiré à toute la famille le potentiel, même Shavé Pruta, un homme reviendra en Gilgul pour rendre tout ce qu'il a volé. Comme c'est marqué à propos du Chafetz Chaim dans sa biographie, où une fois le Chafetz Chaim, qui avait une épicerie, un homme un jour lui a déposé donc une grosse pièce, je ne sais pas exactement combien c'était, et cet homme-là a pris ses sacs et est parti. Le Chafetz Chaim était en train de ranger derrière lui dans l'étagère, et puis il s'est rendu compte qu'il restait 1 rouble. Parce que c'est 1 rouble. J'avais Prouta. Et cet homme-là, il est parti. Le Chafetz Chaim, très très embarrassé. Il sort dehors, il regarde. Vous n'avez pas vu un homme sortir avec des sacs? Oui, bien sûr, votre arabe. Il a pris là-bas, là-bas, là-bas. Et il lui a couru derrière. Jusqu'à ce qu'il l'ait rattrapé. Fatigué comme il était, il l'a rattrapé. Et il lui a dit, monsieur, excusez-moi. Vous avez oublié sur le comptoir 1 rouble. Quand il a vu le Chafetz Chaim comme ça, fatigué, épuisé, essoufflé, il a eu honte. Il lui a dit, mais que vos arabe, il fallait la mettre dans la tzedaka. Il lui dit, non, je ne fais pas de la tzedaka sur le dos des autres. C'est à vous de la mettre dans la tzedaka. Voilà votre pièce. J'ai pas envie de revenir après en Gilgul pour vous la rendre. Pourtant, il n'a rien fait, le Chafetz Chaim. C'est pas lui qui lui a volé. Il a oublié. Je suis parti voir à Jérusalem. Ah, tu te rappelles de cette histoire? J'ai raconté il y a très longtemps. C'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué. Je suis parti voir la chavruta du Rav Kadouri, qui s'appelle Rabbi Yehuda Cohen, à la Vachalom. Une de ses chavrutot, c'était Rabbi Yehuda Cohen, un homme d'une pauvreté. Il vivait carrément sous les escaliers. Mais c'est sa volonté. Il aurait pu avoir, il avait une synagogue, il avait la clé, il aurait pu se faire une petite loge. Non, il voulait vivre comme ça. Top. Et donc j'étais en train de m'entretenir avec lui sur certains sujets à l'époque. Je parle de ça il y a peut-être 17 ans. Et on discutait. Puis je lui dis, mais vous voulez peut-être pas qu'on vous fasse une chambre, quelque chose? Il me dit, pourquoi? Je suis pas bien ici, moi, sous les escaliers. Je suis très bien. Matelas, le mur sous les escaliers, c'était assez frais, il y avait plein de livres là-bas, des cartons pour fermer. Rabbi Yehuda Cohen. Aïe. Top. On Médabrim, et il y a un copain à moi qui descend aussi pour le voir, qui s'appelle Moshe. Je ne savais pas qu'il le connaissait. Et à ce moment-là, je vois le Rav, il le regarde. Oh, super content de le voir. Je ne savais pas que tu le connaissais et tout ça. Et le Rav, il sort comme ça d'une caisse toute vieille, toute pourrie, qui était au fond de son matelas là-bas. Et il sort une bouteille de Mé Eden, toute pourrie, hein, avec 1 quart d'eau à l'intérieur.
tout pourri aussi, comme il dit là-bas. Et il lui donne. Alors mon copain Moshe, quand il voit ça, il lui dit, Mazé Arav, pourquoi tu me donnes ça? Il lui dit, qui il Shana. Nachon Batal Vakaroti, tu es venu il y a un an pour me poser des questions, Nachon. Tu es venu avec ta bouteille parce qu'il faisait très très chaud. Tu l'as laissé au pied de mon matelas et t'es parti. Il dit alors? Il lui dit, ben, je te l'ai gardée, je ne peux pas te la jeter. C'est à toi. J'ai pas ton numéro, je ne sais pas comment te joindre. Alors maintenant, elle est dans tes mains. Et il dit, ben voilà, ben je la jette. Tu lui dis, ça c'est toi qui décides. Là, c'est des kim. Combien faut faire attention aux affaires des autres? La halakha. À un moment, c'est pas considéré comme FK. S'il n'est pas revenu le chercher. Le garder en bouteille comme ça. Tu vois la différence entre lui et nous? Je vais te dire où elle est. Si moi, le mec, il a oublié sa bouteille d'eau, Je débarrasse, je jette. je prends, je débarrasse et je jette parce que ma vision des choses va me dire, attends, qu'est-ce qu'il en a fait lui-même de la bouteille d'eau de chauffage? J'ai pas dit, moi, la bouteille d'eau, je peux te l'acheter où tu la veux? Ça paraît ridicule. Seulement, si nous on réagit comme ça, on a peut-être raison, on a peut-être tort. Mais regarde, je te parle d'une histoire il y a 17 ans. Rabbi Yehuda Cohen. Ouais, on parle de lui. Sur quoi? Sur cette bouteille d'eau. C'est l'exception à la règle qui grossit la règle de l'histoire. C'est cette action qui est extraordinaire, l'ifnim shuratadin, qui va au-delà de ce qu'on te demande, qui justement marque l'histoire. Tu comprends? Alors, imagine, je dis, Laurent, un jour il a eu quelqu'un, il lui a laissé sa bouteille, il a débarrassé, il lui a jeté. Et vous me dites quoi après? Et alors? Voilà. Tu vois la différence où elle est? L'ifnim shuratadin. D'abord, nous les Sfaradim, on dit la bénédiction et seulement après, on allume, Ashkenazim, on avait dit le contraire. Il faudra, Bezrat Hashem, avant de retirer la flamme, comme un peu pour Hanouka, que la majeure partie de la mèche s'enflamme. Seulement après, on peut retirer. Donc on allume la majorité de la flamme, pas le haut de la flamme. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on pourrait dire que si ce n'est pas toi qui allume la flamme dans son majeure partie, c'est comme si elle s'est allumée d'elle-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes le haut de la flamme, de la mèche, et qu'est-ce qui se passe? Tu retires ta main. Et la mèche, dans sa majorité, n'a pas été allumée. C'est la majorité qui compte. Donc automatiquement, il va falloir que tu comprennes que si tu retires ta main avant le moment, c'est ce petit bout de feu qui a démarré sur un peu de mèche qui va allumer. Donc qui a allumé réellement toute la mèche? La mèche elle-même. Donc, quand tu viens pour allumer les bougies de Shabbat, il faut que tu maintiennes ta main jusqu'à ce que la majorité de la mèche soit allumée, puisque tu dis la bracha dessus. Donc, c'est toi qui fais l'action. C'est-à-dire des petits détails très importants à mon avis. Top. לאחר שתסיים הדלקת כל הנרות, תניח ידיה על עיניה. מול פני הנרות, une fois qu'on a allumé les bougies de Shabbat, je rappelle. Quand on allume les bougies, si on a un récipient avec de l'huile et des bougies, donc des flotteurs, et Je peux parler un tout petit peu. Moi, je t'entends pas. pour une femme qui doit allumer ses bougies, elle a devant elle un récipient avec de l'huile et des flotteurs et des autres bougies. Elle doit donner préférence aux bougies sur flotteur d'huile ou à n'importe lesquelles des bougies. Elle a les deux en face d'elle. Non, il est toujours préférable d'allumer avec de l'huile d'olive, les bougies de Shabbat Kodesh. Maintenant, il est bon de prendre d'Afka des pamotim ou de séparer. C'est pas bien d'allumer, par exemple, pour Shabbat, c'est pas bien d'allumer dans une seule Kehara plein de bougies et les deux bougies de Shabbat. Quand tu rentres, pourquoi? Parce qu'on avait expliqué sur le cours du Ben Ishraï l'an dernier que quand tu rentres, tu dois savoir regarder Zachor et Shamor, les deux bougies de Shabbat, contre les deux lettres du tétragramme He et E. Les deux He, Yud-Ke, Vav-Ke. Donc si tu rentres à la maison et que tu vois maintenant tes bougies flotter dans ton récipient, tu ne sais pas c'est lesquelles, Bassof. Vous comprenez? Les fichar keda et la kachat minatzad, de prendre de côté deux pamotim, chandeliers, je crois, c'est ça? Chandeliers, pour pouvoir, Bezrat Hashem, les allumer clairement et distinguer Zachor de Shamor. C'est là? Zéro. Aval Kemouvan, que la meilleure des choses à prendre, c'est de l'huile d'olive. Comme c'est marqué, tout celui qui allume les bougies avec de l'huile d'olive, et vélo talbanim talmidei chachamim, ça permettra de pouvoir, Bezrat Hashem, atténuer le yetzerara de l'enfant et de devenir un talmid chacham. L'huile d'olive, très important. Maintenant, quelle huile d'olive? Si vous voulez écouter un conseil que j'ai entendu, pas de moi, du Rav Moutsafi,
Prenez, le Rav Moussafi a fait une enquête en laboratoire, et aujourd'hui, quand on dit qu'une chose est 100%, c'est jamais réellement 100%, toujours des mélanges. La seule huile qui a été trouvée vraiment 100%, il avait donné 2 noms de marques, dont une dont je me rappelle, c'est Carmel. Et vous voyez, je pense qu'il y a quand même une différence énorme. C'est dans le prix. Quand il y a marqué 100% huile d'olive, c'est déjà 90 shekels la bouteille, tu vois la différence. Et quand c'est marqué 100% d'olive, 28 shekels. À ce point-là, les olives sont différentes. Et je baisais ma chou. Anilodat Kama, je ne sais pas jusqu'à où, et je baisais ma chou. Il y en a qui disent non, parce que les bouteilles d'huile que l'on donne pour les bougies de Shabbat, c'est une huile qui n'est pas consommable. C'est la partie de l'huile qui n'est pas bonne pour être cuisinée. Donc elle est considérée comme étant la psolette. Il y en a qui disent qu'on a le droit d'allumer avec les bougies de Shabbat, il y en a qui disent que c'est l'oraouille, c'est pas digne. Voilà. Et d'ailleurs c'est marqué dessus sur l'huile. Eneno raouille le ma'achal. Eno raouille le ma'achal n'est pas digne d'être bu pour être consommé. C'est-à-dire cette huile-là n'est pas. Donc en fin de compte, on donne quoi pour l'allumage des bougies? Et quand on achète les trucs badat, c'est justement pour l'allumage des bougies. C'est valable, attention, hein, c'est complètement valable et caché, il n'y a pas de problème. C'est comme si tu as acheté Peugeot. C'est pas Mercedes. Quand tu veux, Bezrat. Quoi, tu savais pas si tu devais acheter une Peugeot ou une Mercedes? J'ai acheté Peugeot. Ah, t'as acheté Peugeot. Bon, alors tu roules avec de l'huile solette. Ne mets pas d'huile d'olive dans le moteur. Ne mets pas d'huile d'olive dans le moteur. Voilà. Aval Bémet, celui qui peut. Vous savez, souvent, on va au restaurant, on dépose 200 shekels, plus 10% de pourboire. Là, il s'agit d'huile d'olive. Ezrat Hashem, Meod Kedai, d'utiliser cette huile-là. La valeur des mitzvot de la Torah sont tellement grandioses que je vous l'affirme, et je vous le dis, et je le répéterai. Si un juif connaissait la valeur d'une seule mitzvah que Dieu nous a donnée, il pourrait dire à Dieu, j'accepte toutes les souffrances du monde dans ce monde, mais laisse-moi accomplir au moins une mitzvah. Ça, c'est Rabbi Nachman. Si le juif connaissait la valeur d'une seule mitzvah de la Torah, il serait prêt à toutes les souffrances de ce monde pour pouvoir la faire. Et nous, on les fait tous les jours. Ouais, à quelle heure ça rentre Shabbat? Tac, tac, tac. C'est pas une critique, chas v'shalom. Moi aussi, on fait comme ça. Aval, on n'est pas conscient. Non, c'est ce côté cérémonial des bougies. Mais même, on n'est pas conscient. On allume des bougies. Dans les cieux, on éclaire le monde. Des mondes extrêmement élevés. C'est pour ça qu'à la fin de la vie d'une personne, quand elle part de ce monde, la chose qui l'épate le plus, c'est de réaliser que toute la Terre et l'univers, c'est une poussière à côté du monde réel. Du haut. Tu vois ça? Il découvre. Et quand il voit quelque chose de grandiose, qu'on ne pourrait pas expliquer parce que les mots n'existent pas, on lui dit, tu sais c'est quoi ça? Il dit quoi? C'est quand tu as mis la mezouza à la porte de ta maison. Ouais. À ce prix-là, j'aurais acheté plein de maisons rien que pour les mettre. Tu sais c'est quoi ça? C'est quand tu as montré du doigt la direction à une personne qui cherchait son chemin. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Et c'est ce qu'il dit, Rabbi Nachman, ce que tu chantais tout à l'heure. Si un juif connaissait la valeur de chaque mitzvah de la Torah, il serait heureux toute la journée et se mettrait à danser. Comme la mitzvah, par exemple, de vivre en Israël. Un exemple. Selon le Ramban, ça va. Le Ramban n'est pas très clair. Il y en a qui disent que parmi tant d'autres. Hier, j'ai écouté un chidouche, Nesguer, on parlait d'un défunt, et un rab il a dit, pour la mishmat de ce défunt, je vous demande une seule chose. Faites la bracha en 3 étapes. Et pour moi, c'est un chidouche. Faites la bracha. Chérie, quoi, ça fait 20 ans que j'enseigne ici, que c'est un chidouche. C'est la première fois que j'écoute ça. Ah, donc tu dors dans mes cours. Ouais, voilà. C'est la première fois, c'est vrai. Et c'est beau. Les 2 frères. Ouais, Chazak ou Baruch. En 3 étapes. Retit Palel, Lachem, Itbarar, Bischut, Mitzvah Zot, Iskul, Aruchut, Yamin, Im, Ba'al-En. Bezrat Hashem, il dit comme ça que la personne, c'est une occasion énorme, car les bougies de Shabbat sont capables d'ouvrir les cieux à ce moment-là. Ça s'appelle Et Ratzon, un moment où Akadosh Baruch Hu ouvre les cieux. On peut prier, c'est un moment crucial pour prier. Et qu'est-ce qu'on demande?
Vatitpalel Hashem itbarach shibizchut mitzvah azot, par le mérite de cette mitzvah-là, iskou la'arichut yamim, qu'ils aient une longue vie, Be'ezrat Hashem, imba alehem, avec leur mari, sauf si elles veulent s'en débarrasser, ve'iskou les banim talmidei chachamim, quel est le srout d'avoir des enfants qui soient dans la Torah, yir'e Hashem, qu'ils aient la crainte du ciel, me'irim batorah, et qu'ils éclairent les explications de la Torah. Et écoutez bien maintenant, Vetov shetiten shalosh prutot litzdaka. Et il est bon de donner à ce moment-là 3 petites pièces de tzedaka, kodem adlakat anerot. Avant, bien sûr, la adlakat. Non, sauf s'il fait rentrer Shabbat, même après. Mais dans le cas où, il est important de donner de la tzedaka avant l'entrée de Shabbat. Et on dit d'ailleurs une phrase al pi Kabbalah, Baruch honen adaat. Voilà. Moi, je ne sais pas si j'avais parlé la dernière fois de ça. Moi, j'ai l'habitude, c'est mon minag à moi. Moi, je crois que je vous en avais parlé déjà. 18 pièces. Moi, je mets 18 pièces. Ah oui, Et pourquoi je mets 18 pièces? samedi après-midi. Voilà. Quand j'arrive à la Beta Knesset, je vais à mon mouchav, je prends mes pièces et je prends pour la prière de Mincha, pour la prière d'Arvit, pour la prière de Shacharit, pour la prière de Moussa, pour la prière de Mincha et pour la prière de Arvit. Donc j'ai mes 18 pièces, je les jette dans la tzedaka en disant Baruch honen adaat. Il n'y a aucune mitzvah de le faire, c'est mon minag à moi personnel, je me le suis inventé. Mais d'où je me le suis inventé? L'otosifon velotigreun, je l'ai compris d'un enseignement de Rabbi Nachman, qui dit que, et du Ben Ishraï, qu'il est impératif de toujours mettre de la tzedaka avant chaque prière. Yazma, Troufa, Kadma, la Maka. On a vu qu'on peut devancer le médicament au cou. Les fichach, même si je ne peux pas toucher la tzedaka pendant Shabbat parce que c'est Shabbat, il n'en est pas moins valeureux que de prendre la tzedaka avant Shabbat et de la mettre dans l'intention de. La preuve en est. Quand moi j'arrive par exemple à Shacharit, je ne mets pas 3 pièces dans ma main. Je fais 2 et 1, comme je fais toute la semaine. 2 et 1, quand je compte mes 18 pièces. Non. Mincha, Arvit, Shacharit. Je ne fais pas 3 pièces dans ma main. Je fais 2 et 1. Et quand je dis 2 et 1, je pense à Bakol. Quand j'arrive le lendemain à la prière, je dis Bakol, Anmit Kaven de Maché Samti. C'est ce que j'ai mis la veille. Mais tout ça, il n'y a pas du tout d'obligation, ni Alpi Chassidut, ni Alpi Alacha. C'est Traloui de la David Twitou. Voilà. C'est moi qui vois les choses comme ça. Le Tov Shem Shel Prutot, Tzedaka Kodem Adlakat Anerot. Tov She'aish Ya'asok Betikun Anerot Va'achanatam. Il est très important pour l'homme de préparer lui-même les bougies de Shabbat. Bezrat Hashem, Dafka ce Shabbat, je me suis assoupi, j'étais vraiment épuisé. Mon épouse m'avait demandé de mettre la table, je dis avec plaisir, et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai étudié Masechet Chalomot. J'étais à l'AFPA, je dis Mel, je crois, un truc comme ça. Masechet Chalomot, c'est les rêves. Hein. Je plaisante, je me suis endormi. Je suis vraiment assoupi, j'étais épuisé. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était pour aller juste me doucher après le migvé. Donc, après, je suis parti m'habiller. Je suis désolé, la table était mise et tout ça. Je dis, moi, je suis vraiment désolé, Nirdamti. Et quand je me suis retourné pour aller mettre les bougies, elles étaient mises aussi. Et donc, j'ai eu un peu les boules parce que tout fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai pris les 2 nérotes d'huile d'olive, je les ai levées et je les ai mises. J'ai rien fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je les ai levées et je les ai mises. J'ai démonté et remonté. Ouais, ce qu'elle a fait, j'ai enlevé et j'ai fait moi. Pourquoi? Kedeliskot ba mitzvah shel achanat nerot. Maintenant, Bémet, pourquoi il y a un besoin pour l'homme de préparer les bougies de Shabbat? Non, on n'a pas parlé de l'allumage des bougies de Shabbat. Pour participer. De préparer, moi j'avais entendu aussi. C'était une ségoula la Shlambayt. De préparer les nérotes pour se faire. J'ai jamais lu ça, j'ai lu que l'allumage des bougies de Shabbat, c'est Maseret Shabbat qui l'enseigne, c'est pour le Shlom Bayit, on en a parlé la semaine dernière. Mais de préparer? Non, c'est pas l'explication que j'ai lue, peut-être que vous avez raison, je connais pas tout. Hein. Ramat, pourquoi tu dois préparer les bougies de ta femme? Il le fait pas, maintenant il faut le faire. C'est un Kesher avec Adam Rishon? Non. Pour participer à la mitzvah que la femme fait. Pour participer à la mitzvah que la femme fait. Ouais, bah t'as qu'à faire le pain aussi. Préparer la lumière, non? Pourquoi pas ne pas faire la fajatrala, sa femme? Top. Alors je vais vous le dire une fois pour toutes, même si on l'avait déjà dit l'an dernier. Ouais, Mais bon, je vois qu'on oublie les enseignements. Si. Vous allez comprendre pourquoi l'homme, Béhémet, il a un devoir important de préparer
les bougies de sa femme. Parce que quand on sait pourquoi on fait les choses, même si on n'a pas besoin de savoir dans le judaïsme, on ne fait pas les choses de je comprends, je comprends pas, je fais pas. Ras shalom. C'est pas ce que je veux dire. Mais de savoir pourquoi tu fais, comme dit le Rambam, la da'at et Hashem, pour connaître le mitzvot. Alors quand on le fait, on dit oh bah laisse-moi faire. Pourquoi? Anitofes, j'attrape quelque chose. C'est intéressant. Parce que dans la Torah, rien n'est sans rien. Et rien n'est pour rien. Alors comprenez pourquoi. Il y a un rapport avec la faute originelle pour la femme. Car étant donné que la femme a éteint les lumières du monde à la veille de Shabbat, elle réallumera les lumières à la veille de Shabbat, qui sont un avant-goût du monde futur et de la lumière originelle du premier jour de l'histoire de la création du monde. Pour la femme, c'est clair à comprendre, pas besoin de dessin. Elle a éteint les lumières du monde parce qu'elle a fait fauter Adam, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes éclairés par la lumière du 4e jour, qui sont le soleil et la lune, dans la Torah, dans la Bible. Mais l'homme, voilà ce que viennent nous dire les sages. Écoutez bien. Quand Akadosh Baruch Hu a fait sortir son peuple à la sortie d'Égypte, et que nous sommes remontés du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté, voire à atteindre le 50e qui était le jour de Shavuot, le 6 Sivan, don de la Torah, les enfants d'Israël ont réussi à réouvrir les 7 cieux qui s'étaient fermés depuis la faute. C'est-à-dire que, quand la faute originelle a eu lieu, les 7 cieux, il y a 7 cieux au-dessus de nous, se sont tous fermés. Pas, tous. Akadosh Baruch Hu s'est retiré du mot Aolam Ilshon Ne'elam. Il s'est caché. Est venu Avraham, il a rouvert un ciel. Est venu Yitzhak, il a rouvert un ciel. Est venu Yaakov, il a ouvert un ciel. Amram, Moshe, hop, tout le monde, Yosef Hatzadik, pardon, et les 7 cieux se sont ouverts. Le jour du don de la Torah, Moshe, c'est celui qui a ouvert le 7e ciel. C'est-à-dire que tous les cieux sont ouverts. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïr où est Akolot. Ils ont vu les voies. Là, c'était clair. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu, y compris les nations du monde à cette époque. C'est pour ça qu'ils sont partis voir Bilam en disant mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel s'ouvre? De l'expression d'ailleurs des non-juifs. Ils ont peur que depuis le ciel leur tombe sur la tête. Ils ont posé la question, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Il dit Dieu vient de choisir son peuple. Le peuple qu'il représentera. Le peuple juif. Le peuple d'Israël. Top. Et qu'est-ce que ça signifiait pour nous? Une fois qu'on devenait détenteur de la Torah, toutes les malédictions, soit les 10 malédictions de l'homme et les 10 malédictions de la femme, étaient totalement abolies, nulles et non avenues. Donc, quoi entre autres? La mort, le joug des nations. Seulement voilà. La femme a éteint les lumières du monde, ça a été réparé le jour du don de la Torah. Mais l'homme, lui, il a réavivé la catastrophe en faisant le veau d'or, où les femmes, elles, n'ont pas participé. Et étant donné que les hommes ont fait le veau d'or, ils ont rééteint cette lumière énorme qui avait ravivé l'univers, et ils ont remis la situation dans son originalité, dans la faute originelle. Alors, je vous pose une question que vous allez maintenant comprendre. Les femmes, pour leur monde à eux, elles ont éteint un monde matériel ou spirituel? Spirituel, la lumière. Les hommes, dans la faute du veau d'or, ils ont concrétisé une faute matérielle ou spirituelle? Matérielle. Ils n'ont pas voulu faire d'Avodah Zara. Ils ont voulu remplacer Moshe par le veau d'or. Ouais. Donc, quand on revient maintenant, à cause de la faute du veau d'or, où toute l'histoire aurait pu s'arrêter avec le don de la Torah, Nigmar Asipour, rentrer en Israël et c'était la Géoula, étant donné qu'il y a eu la faute du veau d'or, faite par les hommes, il va falloir donc, ensemble, l'homme et la femme, un homme ne peut plus rien reprocher à sa femme. En tout cas, c'est à cause des femmes qu'on galère aujourd'hui. Je dis, en tout cas, c'est à cause des hommes qu'on galère aujourd'hui. Parce que nous, peut-être les femmes, on a une responsabilité dans le fait d'avoir éteint la lumière de la création du monde. Oui, mais vous, les hommes, après avoir reçu la Torah, vous avez encore une plus grande responsabilité, c'est d'avoir concrétisé une clipa dans le monde où chaque génération devra payer pour cette faute. C'est la faute du veau d'or. C'est pour ça que quand vient maintenant le moment crucial du rendez-vous fatal du peuple d'Israël qui rentre dans Me'ayen Olam Haba, dans la notion du vendredi soir, le Shabbat Kodesh, vous vous rendez compte ce que c'est quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat? Après ce que vous entendez? Quelle catastrophe! Pas il éteint, il brise les ampoules de ne pas être Shomer Shabbat. Eh bien, il faut que donc
l'homme s'occupe de la lumière ou du physique? Maintenant, je vous pose la question, de préparer les bougies de Shabbat, c'est physique ou c'est spirituel? En préparant les bougies de Shabbat, il répare la faute du veau d'or. Physique contre physique. Donc en prenant, en ouvrant, en nettoyant, en les plaçant, c'est du physique, il tient du physique dans les mains. Il répare le physique de la faute du veau d'or. Et viennent ensuite les femmes, qui allument les lumières, pour les réparer ensemble, Bezrat Hashem, la spiritualité qui fut éteinte. C'est pour ça qu'ensemble, Bezrat Hashem, le tikkun est parfait. Donc, maintenant que tu sais ça, j'imagine mal que tu laisseras ta femme. Ah, maintenant, elle lui dit, maintenant je vais le faire si Dieu. Mais tu comprends pourquoi c'est si important? Parce qu'en réalité, si ta femme prépare elle-même les bougies de Shabbat, bien ça veut dire que quelque part elle met sa main dans un monde qui ne la concerne pas, puisque elle n'a pas participé à la faute du veau d'or. Donc, Zé Keneged. D'accord? Donc, en fin de compte, en réparant ça, et pourquoi c'est si important? Maintenant, je vous donne un petit chidouche, ça vous intéresse, Daniel? Daniel Ouch, écoute, Sadik. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a marqué comme ça, que dans chaque génération, dit la Gemara, chaque génération paiera un petit peu comme ça, au compte-goutte, la faute du veau d'or. Mais si l'homme, il répare ce tikkun en préparant dans la joie, pas dans la guerre, pas dans la rasra, les bougies de Shabbat, il n'a pas besoin de payer pour ça. Parce qu'il le répare par la mitzvah. C'est là qu'est toute la magnificence. Attends chérie, je vais préparer les bougies. Oh, c'est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est plus que gentil. C'est moi qui te remercie. Pourquoi? Ensemble, on peut y arriver. L'homme prépare les bougies, la femme les allume. On peut l'expliquer pourquoi? Pourquoi quoi? Je fais quelque chose, mais je veux pas. Bah si, on allume les bougies. Ah, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est pas les hommes qui allument les bougies. Parce que le quart de la femme, c'est le quart de la maison, le principal de la maison, c'est la femme. Et tout simplement parce qu'on vient de le dire sur le domaine un peu plus ésotérique, parce que la femme a éteint les lumières du monde. Mais il n'empêche qu'il serait bon, une fois dans l'année, que ce soit aussi l'homme qui allume les bougies de Shabbat. Ou même s'il est en voyage. Quoi? Est-ce qu'un homme célibataire qui habite tout seul, est-ce qu'il peut faire les bougies, est-ce qu'il peut faire l'allumage et tout le reste? Pourquoi aujourd'hui, à partir du moment où les cieux ont été réparés suite à la faute originelle, donc les cieux ont été ouverts, pourquoi les femmes ont eu besoin de raviver la flamme en fait, d'allumer, de continuer à allumer, à partir du moment où la faute avait été réparée. Mais ça a lieu tout de suite après. Dont Torah vaut d'or. Ça, c'était la faute des hommes, la faute des femmes. Oh. La faute des femmes a été réparée. Les féméodes. Donc, encore une fois, ça veut dire que la dette qui avait été payée maintenant par les femmes de sortir de cette situation a été surenchérie par une super dette venue de leur mari. Je donne un exemple. Quand un homme il a des dettes, sa femme a des dettes, bah oui, ils sont ensemble. C'est-à-dire que la femme, elle a remboursé sa dette, le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait un prêt. La femme lui dit, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Elles n'avaient même pas remboursé. En plus. C'est Abraham et Jacob qui ont remboursé. Ça, tu rentres dans une autre dimension. La féméode. C'est là. Donc, d'où l'importance, Bémet, à la limite, ne me prends pas ma mitzvah. C'est là. Mais est-ce qu'on peut allumer, quand même, préparer la mèche aussi? Alors, il y en a qui disent qu'il est bon de moucher la mèche. Pourquoi? Il y en a qui disent qu'il est bon de moucher la mèche, c'est-à-dire de l'allumer. Et après, on l'éteint. Pourquoi? Parce qu'elle prend mieux après. Je l'ai fait. Ça prend moins bien. Ou j'ai pas les mêmes mèches que les autres. Au début, je faisais. C'est-à-dire, je prenais les bougies, donc je les mettais à leur place, et je les allumais. Après, je les éteignais. Il y en a qui disent c'est pas bien de souffler sur une flamme, parce que tu éteins, la nishama. Nous, on fait comme ça, ou alors tu éternues. Comme chané. Voilà. Et après, tu les éteins. Et je me suis rendu compte qu'après ma femme, on regarde comme ça prend pas ton truc. Alors depuis, je laisse. Aval Nachon. Il y a des anciens, je me rappelle dans plusieurs Kitour Shulchan Aruch qu'on avait lu, il y en a qui disaient que c'était bien de moucher la flamme. Peut-être qu'il va en parler ici, on va découvrir. Tov shashik gazbikun al-rob va'achanatam, ba'anachat hashemet bekosiot, betulot hashemet va'charkach aisha talik. En tout cas, ici, il ne le rappelle pas. Juste une question. Non. Voilà, c'est marqué ici, je regarde en bas, c'est le Rama qui dit que l'homme il allume et il éteint. Voilà, comme dit ici, les filles à Rama, dans le Siman Resh Samer Delet, d'accord? Il dit Naagu l'adlik aptila velechabota. Naagu, c'est un minag. Moi en tout cas je te dis, c'est pas obligé. Kidei shetiye ken mechurechet
Et Chosba or yafé, pour qu'elle soit déjà plus jolie. Tiens, kol echad im hazeh shelo. Nechon shaisha tahlif bigdei Shabbat ve'achar kach tadlik nerot. Il est impératif, et il est bon, il est préférable que la femme change d'habit, les nerot Shabbat Kodesh, et qu'après elle allume les nerot de Shabbat. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a la Shrina qui descend sur les nerot de Shabbat Kodesh, donc qu'elle soit vêtue de façon convenante. Ach, seulement, attention. Par-dessus tout, c'est le Shlom Bayit. Im echera vechosheshet, c'est maintenant la tardée. Il y a beaucoup d'enfants à la maison, elle doit recevoir du monde, elle est fatiguée, on est humain. Elle n'a pas eu le temps. Sheim tahlif bigdea, chaz vesham utishechzman, là, elle a des knerot Shabbat, de peur qu'elle tarde. Dans ce cas-là, talik vachar kach tahlif. Sans problème, elle allume les bougies de Shabbat, dans la joie, et après, elle va se changer les revot Shabbat Kodesh. Et Maïcha mitpalelet mincha. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là si la femme a l'habitude de prier mincha? Et Maïcha mitpalelet mincha vetzricha litpalel kodem adlaka. Car si elle allume les bougies, après elle fait mincha, c'est l'otov. D'abord, elle fait mincha, et ensuite elle allumera les bougies. Biprat, particulièrement, im ekabelet Shabbat badlakat hanerot. À plus forte raison que si elle reçoit le Shabbat à l'allumage des bougies, car elle serait déjà rentrée dans les dimensions de Shabbat. Qui achar shekibla Shabbat ve'asta oto kodesh, lo ra'uy sheta'asenu chol leitpalel mincha shel chol. Car une fois que Shabbat pour elle est rentrée à l'allumage des bougies, si elle fait mincha, elle rentre la prière de chol dans le Shabbat. Umikol makom, cependant, im shachacha l'adlika nerot Shabbat. Maintenant, elle a oublié d'allumer les bougies de Shabbat techila. Afilu shekibla lea Shabbat yechola litpalel mincha achar kach. Bedi avad, dans le cas où elle avait l'habitude de faire sa prière, elle a oublié, pour X raisons, c'est le tard, ou il y a un problème, ou elle était trop préoccupée, trop de téléphone, trop de situations difficiles, même si elle allumait Bedi Avad, elle pourra quand même malgré tout faire la prière de Mincha. Isha sheidleka nerot Shabbat, v'achar kach irgisha sheitzmea. Maïe adin. Elle a allumé les bougies de Shabbat, et maintenant elle a soif. Vous savez qu'on ne boit pas jusqu'au kiddush. C'est pas comme le kiddush de la Havdalah, on peut boire avant malgré tout si vraiment on a soif. Avant chaque kiddush, on ne boit pas. Bien entendu, moi j'aime bien enseigner une Torah de vie. Faites attention, des fois il y a des gosses qui ont soif, et le père, il commence à hurler sur le gosse. Ouais, rachat, tu bois avant le kiddush, Cool. Cool. C'est un gosse. Maximum, si tu supportes pas parce que tu te prends pour Moshe Rabbeinu ou Dieu, je sais jamais. Si c'est moi qui ai donné la Torah, tu dois m'obéir. Alors tu lui dis, tu peux encore un petit peu attendre, fais le coup de jeu dans 1 minute. Sinon, t'as no lishtot. Et elle aide. Il a soif, t'as no lishtot. Ça l'air. Je vous dis ça parce que je vois ça des fois dans les maisons. Le gosse, il demande un verre d'eau. Ouais, tu bois avant le... Ah, cool. Tu peux boire le gosse, hein, c'est pas grave. Le karakloum. Par contre, ce que toi, tu es en train de faire, de l'humilier ou d'hurler, ça, c'est par contre un vrai péché de Shabbat. On peut les faire manger avant ou pas du tout non plus? Les petits, là, je crois. Mais ils sont tous, tu parles de tes gosses, ils ont 3 ans, 4 ans. Rav, est-ce que je peux donner la tétée à mon fils avant le kiddush? Thérèse, Odapam, il arrive des fois en été que les enfants soient vraiment très fatigués. Le mari rentre de la synagogue, après avoir prié, écouter le Dvar Torah d'une demi-heure du Rav qui s'est cru en yeshiva, c'est pas une critique, mais c'est insupportable. Je veux dire, les gens sont fatigués le soir. Fais un Dvar Torah concis et libère-les. La femme attend à la maison, les enfants attendent à la maison. Ou alors, si vraiment tu prends une demi-heure, alors sois bombe atomique, que les mecs disent waouh! Et la femme, elle dit attends, mais reste, tu m'as fait kiffer la semaine dernière. Mais la majeure partie des gens, ils se mettent sur le côté, ils dorment. Pas parce qu'ils sont lourds, pas parce qu'ils ne veulent pas la Torah, parce qu'ils sont fatigués. La Fichar Bezrat Hashem, Zainyan. Ensuite, il rentre à la maison. Après avoir discuté dehors, alors ça va pendant 3 heures. Les enfants, ils ont les yeux qui tombent. Et quand ils rentrent à la maison, allez réveille les gosses qui se mettent à table. C'est un criminel de guerre, celui-là. Dans ce cas-là, Bevadaï, que les enfants, tu leur fais faire le kidouche. Non, mais par éducation. Allez, toi, tu vas faire le kidouche. Ah, okay. Tu vas manger. Dans le cas où non, ils peuvent manger avant le kidouche. À l'écart que vous ayez une Torah de vie, mange un petit peu avant le kidouche. Papa arrive, s'ils sont réveillés, il est matov menaim, Bezrat Hashem, akol besimcha. On ne parle pas d'un gosse qui a des bar mitzvah, on parle
un petit enfant. C'est un bail. Mamash un bail. Au contraire, ce serait cruel de les maintenir comme ça dans cet état et à table. Allez, il est juste 9h30, 10h, tu dis au gosse, allez, raconte-moi comment ça s'est passé à l'école, qu'est-ce que tu as appris? Hein? Aïe, 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 aïe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mutar la lishtot ma'im ote, kol od shelo sheka'a hama, ve'afilu leda'at mi she'omer she'adlakat nerot osa kabbalat Shabbat. Donc, si une femme a soif après l'allumage des bougies, même si elle a pris Shabbat sur elle, elle pourra boire, si elle le désire, jusqu'à Shkiat HaHama, jusqu'à ce que soit venu vraiment le coucher du soleil, même après l'allumage des bougies. Okay. Je vous lis la halakha. Dans ce cas-là, mutar la lishtot ma'im ote. Elle pourra boire même de l'eau, du thé, kol od shelo shaka'a hama, tant que ne s'est pas couché le soleil. Est-ce que c'est valable pour l'homme aussi ou c'est juste pour la femme? Si pour la femme c'est valable, pourquoi pas pour l'homme? Donnez l'exemple de la femme. Parce qu'on parle d'elle qu'à la maison. L'homme, à ce moment-là, il est déjà sur la route à la synagogue. Comment ça, s'il n'est pas, Daniel? Où tu es, toi, quand elle est? Zman adlakat nerot Shabbat esrim dakot ifnei shkiat hachama. C'est pour ça qu'on a toujours une petite vingtaine de minutes bédi avad. Là, le temps de l'allumage des bougies de Shabbat arrive toujours 20 minutes avant le coucher du soleil. Il est impératif de faire entrer Shabbat avant l'heure. Impératif. Et dans le pire des cas, si elle a tardé, elle peut aller jusqu'à 10 minutes encore, jusqu'à avant le coucher du soleil. Au Yerushalayim, Yerushalayim, ils allument 40 minutes avant le coucher du soleil. Pour cela que, de façon générale, sachez qu'on a quand même une vingtaine de minutes, un peu moins de vingtaine, on va dire 17 minutes, pour ne pas rentrer dans les risques après que soit rentré Shabbat, dans le cas où vraiment une personne arrive en retard, une personne peut prendre sa douche, dans quel cas extrême on pourrait parler, les exemples pourraient être nombreux, mais quoi qu'il advienne, même si le Shabbat est rentré, on a toujours un petit peu de temps. Mais attention, je vous mets tous en garde, n'utilisez jamais cette roue de secours, les 20 minutes qui restent après l'entrée de Shabbat, pour faire ce que vous avez à faire. Chas v'shalom, c'est mis en roue de secours dans le cas où. Mais surtout pas, chas v'shalom. Pourquoi? Vous allez voir que c'est très facile de tomber. On arrive très facilement à 22, 23 minutes, et là on est rentré dans Shabbat. Les gens, ils ont laissé des fois leur portable, à droite, à gauche. Ils regardent, bon, on a 20 minutes. Mais Baba, tes 20 minutes sont déjà passées. Prends le portable, il le déplace. T'es rentré dans Shabbat. T'es rentré dans Shabbat, tu viens faire un sour chamour meod de Shabbat Kodesh. Chacun selon et comment il voit les choses, Bezrat Hashem dans son judaïsme. Mais n'oubliez pas un détail. Bon, on ne fait pas les misotes pour le Gan Eden, qu'on se comprenne bien. C'est juste un enseignement qui nous fera quand même du bien d'être entendu. C'est que le Gan Eden prendra la dimension que tu as donnée à tes mitzvot. Si pour toi, c'est pas grave de déplacer ton portable, d'allumer la lumière, de te brosser tes cheveux, annule à ce que tu fais de ta vie, qui que tu sois et où que tu sois. Alors sache que ton Gan Eden aura la même tronche que l'estime que tu as donnée à ces mitzvot. Si Bezrat Hashem, tu es méticuleux, tu fais attention, sans rassera, de faire entrer les choses dans l'heure, que l'heure c'est l'heure, que tu respectes là. Quand tu arrives de l'autre côté, ton Gan Eden, c'est un Gan Eden, l'heure c'est l'heure, et ainsi de suite. Ce que tu donnes comme énergie, ce que tu donnes comme estime, c'est ce que tu retrouveras après ta mort pour l'éternité. Très peu d'efforts pour beaucoup de joie. Kol Tov. D'accord.